L'établissement français du sang est un établissement public qui a été créé en 2000, qui a pour principale mission de prélever, préparer et tenir à disposition les produits sanguins pour l'ensemble des malades sur l'ensemble du territoire au travers de ces établissements régionaux. Il a développé, à côté de cette activité principale, des activités qui sont au service de la transfusion. C'est la biologie, par exemple, la biologie médicale qui est nécessaire à la transfusion, mais développé également à partir de ses savoir-faire de nouvelles activités, comme la thérapie cellulaire, la thérapie tissulaire, et demain donc les médicaments de thérapeutique innovantes. Pourquoi faire des MTI ? Les MTI sont des médicaments qui sont apparus en 2013, ils sont définis en 2013, donc relativement récemment dans le droit français. C'est simplement que les compétences qui ont été acquises en matière de traitement des cellules, et notamment des cellules immunocompétentes, la capacité que l'on a aujourd'hui de leur donner de nouvelles vocations, de nouvelles capacités à guérir, apparaissent comme une nouvelle ère thérapeutique. Les médicaments de thérapeutique innovante sont probablement une nouvelle classe de médicaments qui va révolutionner les traitements des maladies graves. Fabriquer un MTI, c'est prendre une cellule, soit du malade, soit d'un donneur, et à l'aide de tous les outils dont on dispose aujourd'hui, qui sont issus de la recherche, lui donner une nouvelle capacité. Et donc, on prend cette cellule, et dans un laboratoire, grâce à des techniques qui sont extrêmement sophistiquées, on lui donne une nouvelle capacité. Et cette cellule est en mesure ensuite de répondre à notre attente, et dans le cas des systèmes immunitaires, c'est soit de tolérer, soit de détruire la cible qu'on lui a donnée. Être capable de produire des MTI ici à Besançon est très important pour l'unité de recherche, puisque c'est les débouchés, c'est la réalisation de tout le travail qui a été mené en amont depuis parfois plus de 10 ans. Et donc c'est de s'assurer que ce qu'on a recherché peut être utile pour le patient. Donc l'intérêt de cette nouvelle salle blanche, c'est de pouvoir être capable de produire le nombre de médicaments de thérapie innovante dont on a besoin. On a développé différents médicaments de thérapie innovante et donc on a besoin de différentes salles pour produire ces différents médicaments. Pour nous, faire des MTI, ça a changé beaucoup de choses. Ça a été en quelque sorte une petite révolution au niveau de notre activité, parce que les conditions de production des médicaments de thérapie innovante sont vraiment très différentes de celles qu'on utilise aujourd'hui. Le fait de fabriquer des MTI nous oblige aujourd'hui à être établissement pharmaceutique, donc pour produire des médicaments de thérapie innovante, et donc on doit répondre à un référentiel qui sont les bonnes pratiques de fabrication pharmaceutique, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui, puisque aujourd'hui on est sous l'encadrement des bonnes pratiques de thérapie cellulaire et tissulaire qui sont beaucoup moins contraignantes pour notre activité. Donc il a fallu s'adapter avec des nouveaux locaux pour la production de ces produits et puis des nouvelles techniques de fabrication, mais surtout tout l'environnement qui est autour de ces techniques de fabrication. Pour fabriquer un MTI, aujourd'hui, ce sont des médicaments qui sont fabriqués à partir de cellules, soit de donneurs, soit de malades, qui sont prélevés sur la personne dans un premier temps, donc des prélèvements qui sont faits la plupart du temps dans le centre de santé de l'EFS. Et ces cellules ensuite sont prélevées, sont contenues dans une poche, et cette poche est amenée donc à l'établissement pharmaceutique où les cellules vont être transformées, préparées, modifiées, éventuellement congelées pour être stockées avant d'être réutilisées pour le traitement du malade. Donc on peut les réutiliser immédiatement, dans ce cas-là il n'y a pas d'étape de stockage, ou on peut les garder congelées pendant plusieurs mois en attendant que le malade soit dans un statut qui permette le traitement. Et à ce moment-là, on va dans un deuxième temps les décongeler, les préparer à nouveau pour pouvoir les réinjecter au patient. Une salle blanche, c'est une salle pour laquelle on maîtrise le niveau de propreté, c'est-à-dire qu'on va maîtriser le niveau d'empoussièrement de l'environnement dans lequel on travaille et le nombre de micro-organismes qui sont présents dans l'environnement également. Donc on a été obligé de construire des nouveaux locaux
et parce que notre salle blanche actuelle ne répondait pas aux exigences des bonnes pratiques de fabrication. Pour accéder à ces salles stériles, il faut passer par un certain nombre de sas qui vont en décroissant de classe D, puis de classe C, puis de classe B, pour entrer dans la salle de classe B en vêtements totalement stériles, dans un environnement également stérile, pour ne pas avoir de risque de contamination des produits. Et là, on parle, quand on a cette succession de salles, d'une suite. On a une succession de sas, et puis ensuite la salle de travail, et là c'est une suite. Donc on a construit 2 nouvelles suites de production de médicaments de thérapie innovantes qui sont dans le nouveau bâtiment. L'EFS, c'est un partenaire très important sur un plan de la collaboration que nous avons toujours eu et sur un plan historique également. Nous avons pu développer depuis 1979 l'activité de greffe de moelle initialement et maintenant greffe de cellules souches hématopoïétiques et thérapie cellulaire. Alors le travail sur les MTI suscite un espoir immense. C'est une technique qui est vraiment nouvelle, novatrice, qui permet d'avoir accès à des médicaments qui n'existaient pas en manipulant ou en éduquant le système immunitaire. L'avantage de ces nouvelles thérapeutiques, c'est de pouvoir proposer aux patients des traitements à la carte en quelque sorte et surtout permettant d'éviter ou de limiter l'accès à la chimiothérapie.